Les questions des inégalités nous amènent à interroger la durabilité de la mise en place d'une politique de télétravail. Alors nous irons assez vite car il y a beaucoup de questions, je vois. Alors très rapidement, les inégalités qui existent et qui ont été constatées, quelques chiffres pour vous en donner un aperçu. 42% des femmes qui sont en télétravail doivent partager une pièce pour réaliser ce télétravail contre 26% des hommes. 44%, et ça c'est une étude qui a été menée sur 34 000 travailleurs en France, 44% des femmes assurent ne pas pouvoir travailler dans le calme si elles ont un enfant de moins de 16 ans, contre 31% des hommes. Donc un premier élément qui apparaît avec ces études respectivement qui viennent de l'INED et de l'Union générale des ingénieurs cadres et techniciens et de la CGT. Ces deux études nous montrent d'abord qu'il y a des inégalités de genre quant aux pratiques de télétravail liées à des inégalités beaucoup plus structurelles dans nos sociétés et que nous connaissons de mieux en mieux. Et c'est là un premier élément à intégrer et à traiter lorsque l'on met une politique de télétravail. Dans quelle mesure cela peut-il renforcer ces inégalités? Un deuxième élément en matière d'inégalité porte non pas sur le genre, mais sur les travailleurs en général et sur la création de deux groupes de travailleurs distincts. En effet, on sait que certains travails, certaines activités sont beaucoup moins télétravaillables que d'autres et on peut avoir au sein d'une seule et même organisation, comme je citais tout à l'heure le cas de groupes automobiles, eh bien des activités où l'on peut télétravailler et d'autres où l'on ne peut pas télétravailler. Donc, si le droit au télétravail est censé être le même pour tous, il va sans dire que tous les métiers dans une seule et même entreprise n'y ont pas forcément accès. Et donc, c'est un droit qui en soi peut poser des questions d'inégalité, d'autant plus que de récents travaux ont montré que les travailleurs à faible revenu occupent principalement, sont les plus actifs dans les métiers non télétravaillables, dans le BTP, l'hôtellerie ou encore l'alimentation. Et enfin, dernier point, et toutes ces questions me paraissent essentielles, ces points sur les inégalités me paraissent essentiels à avoir en tête à l'ère où l'on s'interroge à l'ère de la RSE et de tous les questionnements que nous avons sur les responsabilités et la responsabilité des entreprises. Un tout dernier point qui est celui de la question environnementale et écologique. On affirme souvent que le télétravail, parce qu'il y a moins de déplacements, pourrait avoir un impact sur l'environnement et le climat moins important et donc serait bon pour la planète. À vrai dire, les travaux menés sur ce sujet, et une revue de la littérature a été menée en 2020 sur ce point, qui fait la synthèse de tous les travaux scientifiques existants sur ce sujet, démontre qu'il n'y a pas de lien entre les deux, car en effet, si certains gains peuvent être générés par le télétravail d'un côté avec les déplacements, il y a d'autres types de déplacements que génère le fait de travailler à domicile, il y a d'autres types de sources de consommation d'énergie, le fait d'utiliser plus d'énergie lorsqu'on est en travail individuel, tout cela peut générer des coûts supplémentaires. Il n'est donc pas possible d'affirmer que le télétravail aurait un impact positif sur le climat, peut-être même que cela pourrait avoir parfois des impacts négatifs en fonction des habitudes de consommation. Ceci étant dit, la dernière question, qui est la question finale sur la méthode, comment mettre en œuvre très concrètement, après tous ces éléments qui, je crois, nous ont permis de répondre à notre impératif de subordonner le désir de juger au devoir de comprendre. À présent, Guillaume, comment mettre en œuvre de manière concrète cette politique de télétravail au sein de son entreprise ?